Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut-être n'a jamais été évoqué directement, en tout cas pas de cette façon. Alors j'espère que j'ai attisé votre curiosité, je vous dis à tout de suite. Voilà, vous l'avez découvert, donc aujourd'hui on va parler de femmes et argent. Effectivement, les finances est un domaine qu'on connaît souvent par rapport à comment développer ses finances, comment être prospère, etc. Aujourd'hui, nous allons avoir une nouvelle approche par rapport aux finances et on va le faire avec Mama Audrey. Mama Audrey, super, contente d'être là, Nadège. C'est un sujet dont beaucoup parlent. Exactement, et on s'entend des bons moments. Exactement, merci en tout cas Mama Audrey d'être là et merci aussi Mama Janine d'être avec nous pour une enquête, là je ne sais pas si les langues se sont déliées. On va avoir des surprises. Ah, intéressant, intéressant. Et bien sûr, Magali qui nous a concocté des chiffres, des données par rapport à ce sujet. Plus des contextes et oui, quelques chiffres aussi là. Et quelques chiffres, parfait. Donc voilà, donc on disait en introduction que souvent on parle de l'argent pour développer ses finances, être prospère, comme la Bible dit, que vous prospérez à tous égards. Donc aujourd'hui, ça va être dans un autre angle que nous allons aborder ce sujet. Et avant d'en savoir plus, je vous dis à tout de suite dans la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, alors des données, du contexte et des chiffres, c'est bien ça? Alors oui, en fait, bon, c'est vrai que quand on parle de femmes et argent, c'est souvent un sujet assez épineux, je dois dire, où la femme n'a pas toujours bon compte. En fait, en Europe, on a toujours l'habitude de dire que les femmes, ce sont d'incorrigibles dilapidatrices voilà, d'argent. On dit même que ce sont des torpilleuses de comptes en banque. Bon, en Afrique, ça se justifie beaucoup moins, évidemment, parce que déjà, les femmes africaines souffrent énormément d'un point de vue économique, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, donc on peut pas forcément parler de ça. Mais par contre, celles qui ont réussi quand même, ça, je pense qu'il y en a quand même qui dépensent énormément. Alors sur le plan local, je vais commencer par donner quelques informations contextuelles. Il y a une étude qui s'appelle de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a été publiée en 2013 et qui estimait que les femmes en Afrique sont plus de 50% à emmener l'argent au foyer. Et que c'était elles, les femmes, qui concouraient à la production de 90% des denrées alimentaires en Afrique. C'est quand même des chiffres impressionnants. En outre, les femmes africaines produisent jusqu'à 61,9% des biens économiques en Afrique. Chapeau. Extraordinaire, chapeau, on peut les applaudir toutes. Allez, bravo. Vraiment, à la sueur de leur front. Voilà, c'est vraiment assez réjouissant. Alors par exemple, dans un pays comme l'Angola, mais il faut savoir qu'il y a plus de 50% des femmes qui ont des entreprises. Donc ça montre comment eh bien, la femme s'émancipe dans ce pays, même si elles ont beaucoup de mal à obtenir des crédits, parce qu'on fait moins confiance à une femme encore en Afrique pour avoir un crédit. Eh bien, en Angola, il y a 50% des femmes qui ont des entreprises. Donc c'est quand même assez réjouissant. Et il y en a aussi qui font recours au microcrédit pour, voilà, pour des petites productions, etc. Alors par contre, dans ce qui se passe dans le foyer, là c'est moins rose, parce que, comme on l'avait dit dans pas mal d'émissions de Malaika, c'est vrai que l'homme a quand même une place bien importante dans le foyer et que c'est lui qui décide aussi, même si lui il ne travaille pas, et ben c'est lui qui va avoir pouvoir, mainmise sur les finances qu'une femme peut rapporter chez elle. Et donc elle est encore contrôlée aussi dans ses ressources. Le mari a le droit eh bien, de prendre son salaire, de s'en servir pour autre chose que ce qu'elle avait prévu dans le planning familial. Donc c'est vraiment encore très archaïque à ce point de vue. Mais les femmes n'ont pas dit leur dernier mot, comme d'habitude. Autre aspect de la femme, eh bien, et l'argent, eh bien, ce sont les fameuses tontines. Alors, je suis sûre que Mama Janine connaît. Absolument. Ça fait belle lurette que les tontines existent, surtout en Afrique, où elles sont largement reconnues comme étant la banque des femmes.
Donc, c'est quoi une tontine? Eh bien, par exemple, partout en Afrique, hein, que ce soit des pays comme le Bénin, le Cameroun, le Congo et tout ça, eh bien, ce sont des associations féminines qui mettent en fait l'argent en commun. Alors, par exemple, si on est un groupe là de femmes, là, on va commencer une tontine. Maman Audrey, eh bien, je sais pas, va mettre une somme, elle va penser à une somme, et chaque mois, eh bien, cette somme va circuler entre nous, et ça permet en fait à chaque femme de pouvoir, voilà, s'émanciper un peu, et puis toujours avoir un petit peu de menu monnaie, ce qui n'est pas plus mal. Donc c'est très collectif et c'est très connu, c'est très pratiqué encore voilà, en Afrique. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu. Super, merci Magali. Et je rajoute aussi que de plus en plus, on a des ONG qui font confiance aux femmes en Afrique, parce qu'apparemment, les femmes sont beaucoup plus fidèles dans le remboursement de l'emprunt. Donc, on a d'ailleurs notamment un ami qui nous confiait ça, qui a une ONG en Afrique, au Togo, et qui nous disait, ben voilà, il n'a aucun mal à prêter de l'argent à une femme, parce qu'il sait qu'elle va tout faire pour rembourser. Je peux le croire. Ben oui. Et donc, du coup, Maman Janine, quel est notre contexte à Kinshasa suite aux enquêtes que tu as menées? Alors, suite aux enquêtes menées, Nadège, j'ai trouvé quelques différents contextes. Alors, j'étais surprise, j'étais étonnamment surprise, Maman Audrey, de voir que certaines femmes avaient la maîtrise du budget du couple, de la famille. Wow. Donc, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Et pour ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont vraiment des notions de comptabilité, qui savent gérer un budget et dont le mari leur fait totalement confiance là-dessus. Donc c'est elles qui vont planifier, avec l'aide du mari bien sûr, les dépenses, mais le mari va confier la gestion du budget à la femme. Donc ça, je pense que ça mérite quand même d'être relevé, d'être soulevé. C'est louable. Parce que c'est tout à fait louable. En fait, il reconnaît la capacité de sa femme à gérer. À gérer et à bien gérer les deniers de la maison. Et ça, c'est pas commun. Oui, c'est louable pour ces hommes-là. Tout à fait. Alors, après, la deuxième catégorie de personnes que j'ai trouvées, ce sont des hommes qui vont amener l'argent et ils vont demander à leur femme aussi d'emmener l'argent, parce qu'il faut savoir, Maman Audrey, qu'en Afrique, il faut que la femme présente ses revenus à son époux. Pour ouvrir un compte, même, elle a besoin de l'autorisation de son mari. Donc, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener l'argent, la femme va amener, et c'est l'homme qui va déterminer, bon voilà, tu vas prendre autant pour acheter à manger, pour la famille, etc. Mais c'est l'homme qui décide de la part qu'il donne à la femme, et souvent c'est pour la nourriture. Et le troisième cas, c'est le cas où l'homme, c'est lui qui va contrôler toutes les ressources qui rentrent à la maison, et la femme va dépendre complètement de son époux pour pouvoir acheter quoi que ce soit à la maison. Donc c'est ces trois cas de figure qu'on rencontre dans l'église au Congo, à Kinshasa. Super, merci en tout cas. Mais, justement, ça m'emmène à la question suivante, c'est que beaucoup de fois, on entend dans les églises l'importance de l'argent, des finances, mais souvent pour que le chrétien prospère, pour que le chrétien soit plus riche. J'aimerais poser la question, Maman Audrey, en quoi est-ce que les finances sont importantes dans la vie de la chrétienne, hein, si elle est seule, disons, elle est célibataire, en quoi c'est important Je crois que c'est très important, puisque les finances, ça fait partie de notre vie. Et notre liberté dans les finances montre bien souvent là où nous sommes exactement par rapport à notre marche avec le Seigneur. C'est-à-dire que si on donne moins, c'est que notre cœur est quelque part... notre cœur est partagé. Quand notre cœur est entièrement pour le Seigneur et que notre cœur est entièrement pour le royaume, c'est tout à fait naturel que ça s'exprime à travers nos finances, à travers notre générosité, à travers tout ce qu'on veut emmener dans le royaume de Dieu. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus, j'aime le royaume de Dieu, mais ma main est fermée. C'est ça. Ma main est fermée. Mais l'apôtre Paul, il loue le peuple de Macédoine qui, dans leur pauvreté, ils ont insisté pour participer à l'offrande et pour donner. Donc, quelqu'un, moi, je pense, qui est mieux dans le Seigneur, qui aime Jésus, certainement aura un grand désir dans son cœur de soutenir le royaume de Dieu et tout ce que ça peut représenter. Ça peut être des projets, ça peut être des pauvres, ça peut être la veuve, peu importe ce que c'est. Mais l'argent, je crois, du reste, il s'est mentionné dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul relie notre générosité avec notre croissance. Il dit que c'est un fruit de justice qui va germer du fait de nos dons. Donc plus, si je caricature, plus on est généreux dans notre don... Je dirais libre.
plus on est libre dans notre don, donc c'est pas forcément une histoire de quantité, mais c'est une histoire de générosité. Plus on est libre dans nos dons, et plus on va grandir dans notre marche avec le Seigneur. Certainement. Il n'y a pas de doute qu'il y a une relation directe. Je ne parle pas de l'argent donné par force. Ah, là on va revenir sur ce point. Je ne parle pas de l'argent donné sous manipulation, sous fausse promesse. Je parle de quelque chose qui est sur mon cœur et que je donne de tout cœur au Seigneur, dans la liberté. Et c'est certain que c'est ce que le Seigneur va prendre plaisir à cela et qu'il va honorer. Justement, nous avons le plaisir aussi d'avoir une invitée spéciale aujourd'hui. Myriam, par rapport aux finances, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, comment est-ce que tu peux nous partager l'importance des finances dans ta vie en tant que chrétienne? En tant que chrétienne, donc, sachant qu'en plus, c'est vrai que j'avais du travail, j'avais un niveau de finances qui était quand même correct. Donc, pour moi, que ce soit à la fois le travail et les finances que ça me rapportait, c'était beaucoup plus comme un signe d'accomplissement de soi. En fait, voilà. De pouvoir me dire, j'ai mon travail, j'ai mes finances, je suis autonome, je suis indépendante, je veux pouvoir à mes besoins, je n'ai besoin de personne pour le faire. Et mes finances, c'était pour moi en gros. C'était pour moi, à part la part que je mettais de côté, effectivement, pour le Seigneur dans le cadre de la dîme. Tout le reste, c'était pour moi. Et bien justement, qu'est-ce qui a changé depuis? Oui, donc ensuite, en fait, le grand changement est survenu dans ma vie et dans mon cœur quand j'ai été en contact avec l'évangile de la croix. Donc, quand j'ai commencé à entendre cet évangile, en fait, ça a complètement changé ma vision des finances. Et ça a vraiment amené une grande lumière dans mon cœur. Et quelque part, pour la première fois, je réalisais que, en tant que chrétienne, en tant que femme chrétienne, le Seigneur, en fait, devait avoir accès à tous les domaines de ma vie, dont les finances. Et en général, on sait que les finances, c'est un domaine qui peut être assez sensible. Bien sûr. C'est une corde très sensible. Justement, tu parlais de le Seigneur doit avoir accès aux finances. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'il n'est pas là physiquement, le Seigneur. Mes finances étaient dans un état vraiment catastrophique. Elles n'étaient pas du tout en ordre. Parce que j'avais, par exemple, je me souviens que j'avais contracté, par exemple, une grosse dette. Que j'avais contracté de façon un peu, on va dire, impulsive. Et je me suis retrouvée après dans une situation où j'ai dû contracter une autre dette pour pouvoir subvenir, on va dire, à mes besoins du quotidien parce que je n'y arrivais plus à cause de la première dette que j'avais contractée. Et quand j'ai commencé à entendre l'évangile avec la lumière qui est venue dans mon cœur, concrètement, une des priorités que j'avais, c'était de mettre mes finances en ordre. Il y a cette lumière aussi qui est venue dans mon cœur par rapport à la dîme, à savoir que ce que le Seigneur attendait de moi, c'est que je donne de tout mon cœur. Il n'y avait pas de loi dedans. Et pour moi, ça a été vraiment une libération. Une libération parce que finalement, mon cœur pouvait parler, je pouvais donner ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. Et il est arrivé que le Seigneur me challenge de donner plus que ce que moi je pensais donner. Et donc, dedans, il fallait que je fasse un pas de foi pour le faire. Et c'était une toute autre relation avec le Seigneur. Et est-ce que pour toi, justement, tu pourrais dire que c'est possible d'être équilibré dans ses finances en tant que chrétienne, même célibataire? Oui, c'est vraiment possible. Moi, j'ai vraiment expérimenté un miracle du Seigneur dans ce domaine-là. Et vraiment, de plus en plus, de me dire que mes finances, elles appartiennent d'abord au Seigneur. Et de réaliser que j'ai besoin d'être de plus en plus sensible à sa direction sur la façon de gérer mes finances. C'est incroyable. Maman Audrey, c'est incroyable ce témoignage qui est plein d'enseignements.
Et j'aimerais juste te poser la question déjà, est-ce qu'une chrétienne devrait faire un budget? Parce que là, elle parlait de s'endetter, etc. Et surtout, comment faire un budget? Moi, je crois que tous les chrétiens devraient avoir un budget, pas pour avoir une loi, mais quand même pour avoir de l'ordre dans nos finances. Puisque je pense qu'il y a 3 moyens que nous pouvons vivre. On peut vivre selon nos désirs, vouloir vivre selon nos désirs, selon nos besoins. Oui. Oui, payer l'eau, l'électricité. Mais parfois, je trouve que j'ai besoin d'un réfrigérateur, je trouve que j'ai besoin de ceci. Ou selon mes moyens. Oui, bien sûr. C'est 3 choses complètement différentes. Mes moyens, c'est la réalité de ce que j'ai et que je dois m'organiser d'après ce que j'ai. Donc, mes besoins, c'est ce que j'aurais souhaité avoir. Mes désirs, ça, c'est le luxe, c'est complètement en dehors de ce que j'ai entre mes mains. Et je pense que c'est un domaine où le Seigneur nous éprouve et qu'il voit notre fidélité par rapport à lui, par rapport à notre consistance, notre régularité. Puis c'est trop facile de donner quand on a, et subitement il y a un petit pépin, on ne donne plus, on donne moins. Paul dit, donnez ce que vous avez résolu de mettre à part. Dans votre cœur. Une fidélité aussi, quelque part. Vous avez résolu, il y a une résolution dans votre cœur que ça, je dis toujours aux gens, dans un pain de 10 tranches, à vous de décider combien de tranches sont au Seigneur, combien de tranches sont aux autres, puisque la Bible parle de semences, la Bible parle de soutenir les pauvres de Jérusalem. Ça, c'est pas de soutenir, c'est pas l'Église, c'est pas le serviteur de Dieu, c'est pas l'organisation. Et finalement, combien de tranches sont pour moi? Mais justement, Maman Audrey, on entendait par rapport au témoignage de Myriam que quelque part, elle a eu à faire un budget. Est-ce que on va dire la personne chrétienne célibataire a besoin de faire un budget? Non, pas seulement la personne chrétienne célibataire, mais je pense que toute personne, que ce soit chrétien ou non chrétien, qui veut avoir une maison en ordre, il doit avoir des finances en ordre. Et c'est comme quand la pluie va tomber. Quand la pluie va tomber, on fait un réservoir. Et ensuite, le reste du réservoir, des tuyaux pour alimenter ce qu'il faut alimenter. Mais s'il n'y a pas d'ordre dans les finances, la pluie tombe et ça va dans la mer. Ah, bah oui. Ça va dans la mer. Et le Seigneur est un Dieu d'ordre. Et le Seigneur nous parle clairement. Je pense que c'est très, très important pour d'autant plus un chrétien, puisque l'intégrité, c'est très important, qui ne dépense pas ce qu'il n'a pas. Je me souviens, au début de notre ministère, quand je faisais mes courses, il fallait que je commence par les priorités. Il fallait que j'ai tant de pain pour la semaine. Bien sûr. Oui. Tant de beurre, les enfants à l'école, pour mettre dans le pain du beurre pistache ou un peu de fromage, un peu gelé. Après, ce qui restait, on allait aux pommes de terre. Bien sûr. Des pommes de terre, on allait au lait. On commençait comme cela, sinon si je commençais directement par des poulets... Qui coûtent cher. Il me resterait plus de quoi finir la semaine, j'aurais du savon et j'aurais rien à manger. Bien sûr. Donc il fallait que je gère ces finances tout en étant fidèle. Et de donner au Seigneur ce que nous, on avait convenu dans notre cœur de donner au Seigneur et se débrouiller avec le reste et faire confiance au Seigneur pour ce qu'on n'avait pas. Mais si je n'avais pas de l'ordre dans mes finances, non seulement on n'aurait jamais pu joindre les deux bouts, on n'aurait pas jamais pu finir le mois et j'aurais probablement pris des dettes à droite et à gauche et je me serais trouvé sous un fardeau. Vraiment, parce que quand on prend une dette, il faut que je sache que je peux rembourser cette dette. Exactement. Je ne parle pas des petits trucs là, de la tontine, ça c'est bien. Ça c'est un système d'entraide. C'est une somme que je peux mettre tous les mois. Mais il faut que je m'assure que je peux mettre cette somme tous les mois. C'est ça. Parce que sinon, ça peut devenir un piège aussi. Parce que c'est super de me dire, je vais avoir 12 000, donc pour ça, je mettrai 1 000 par mois. Voilà. Mais après, mes 1 000, je rame pour trouver ces 1 000 par mois et c'est un fardeau. Donc c'est très important. Pour moi, je considère que les finances, c'est un terrain très, très révélateur. C'est un terrain très révélateur. Judas, pour 30 pièces d'argent, il a trouvé son prix. Exactement. Chacun son prix. Jésus pour ce prix-là. Si c'est 25, peut-être qu'il ne va pas marcher, mais 30 pièces, ça fait l'affaire. Wow. Donc, on a un prix. On a un prix, une limite de ce qu'on peut donner au Seigneur, une limite de ce qu'on trouve qu'on peut donner. Et par ailleurs, on n'est pas équilibré puisqu'on n'a pas décidé dans notre cœur vraiment dans ce qu'on a, qu'est-ce qui revient au Seigneur, qu'est-ce qui revient aux autres, puisque les autres, il y a quand même, on rencontre tous les jours des gens qui mendient, on entend dire qu'un frère est malade, on entend dire qu'une sœur a des besoins, mais si on n'a pas préparé quelque chose d'avance pour cela... C'est comme une petite boîte qu'on met à part
part. Ben non, quand j'ai mon budget, je sais que tant dedans est pour le Seigneur. C'est ça. Ça, c'est deux côtés. Tant dedans, c'est pour les autres. Voilà. Donc, c'est pas pour moi. OK. Donc, et le reste, c'est pour moi. Voilà. Donc, quand les besoins arrivent, je sais que je peux soutenir ça, puisque j'ai mis à part. Mais si je n'ai pas préparé ces choses, j'ai toujours, c'est pas quelques sous dans ma poche, et j'arrive pas à honorer le Seigneur comme je devrais honorer le Seigneur, et je ne suis pas parmi ceux que le Seigneur peut faire confiance, parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 9, il donne la semence au semeur. Amen. Oui. Pas celui qui va donner par manipulation, pas qui va donner par force pour avoir. C'est ça, non, non. Celui qui a un cœur, qui a un cœur pour donne donner, volontairement, qui a un cœur qui est généreux. Le Seigneur va toujours pourvoir à la personne qui n'a pas une main fermée. Oui. Et qui a un cœur ouvert pour répondre, pour prendre soin. Et je trouve que les finances, c'est un domaine extraordinaire, c'est un domaine passionnant qui révèle vraiment l'état du chrétien où il est et qui peut l'emmener bien loin. Justement, Maman Janine, on vient d'entendre ce que Maman Audrey nous a partagé concernant les finances. Qu'en est-il dans la réalité? Justement, par rapport à ce que Maman Audrey disait, donc donner selon ses moyens, j'ai trouvé ça d'une telle pertinence. Simplement, la réalité en Afrique est la suivante, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le couple, c'est pas seulement le couple, derrière il y a la famille du mari, de la femme, et ils peuvent débarquer comme ça à l'improviste par rapport à des besoins, un enfant malade, comment on appelle ça là-bas, des minervales à payer, c'est-à-dire les frais scolaires. Et voilà, c'est ça. Et la famille est dans l'obligation de porter secours le couple est dans l'obligation de porter secours à la famille par rapport à ces besoins-là. Et j'ai l'exemple d'une femme qui m'expliquait que lorsqu'ils établissent le budget mensuel avec le mari, donc admettons il y a $200 qui va rester pour la nourriture, pour l'alimentaire pour le mois, la tante peut arriver, la maman du mari peut arriver, elle a plus rien à manger chez elle, et le mari demande à la femme de lui donner de l'argent pour sa famille. Et comment dans ces cas-là on peut vivre selon ses moyens, puisqu'il y a toujours des imprévus de famille. Justement, Maman Audrey, parce que là, c'est un bon point. C'est vrai qu'en Afrique, on veut pouvoir mettre cela en pratique, mais comment c'est possible? Je crois que, premièrement, on est confronté à un problème de base. C'est que, encore une fois, nous voyons la culture qui prédomine. La culture qui prédomine, il n'y a pas l'indépendance du couple, il n'y a pas l'autonomie du couple, qui est contraire aux Écritures. Donc déjà, c'est quelque chose qui doit être remédié. Où le couple doit décider, écoute, nous servons le Seigneur, nous voulons faire un budget ensemble. Maintenant, quand on fait ce budget, je ne connais pas les moyens de ce couple, mais comme je dis toujours, on peut, peu importe, la veuve, elle a donné ce qu'elle avait, c'était un denier, c'était ce qu'elle avait. Dans ce qu'on a, on peut prévoir ce qu'on veut pour le Seigneur, ce qu'on veut pour les autres, ce qui reste pour nous. D'une part, je peux prévoir une part pour ma famille, pour les imprévus, mais si je ne peux pas, je dois être libre de pouvoir dire à ma belle-mère, écoute, je suis désolée, je ne peux pas. Voilà. Et le mari, il doit y avoir une unité dans le couple qui vient régler, qui dit à maman, écoute, on est désolé, on aurait vraiment voulu aider le petit Marcel, mais ce mois-ci, c'est vraiment impossible. Nous allons faire confiance au Seigneur avec vous, mais il faut une unité, une solidarité et quand même une position. Mais par contre, si demain, il lui reste tant pour la nourriture et le Seigneur lui dit, écoute, vas-y, donne. De tout leur cœur, ils veulent donner, c'est pas sous obligation. Tout à fait, voilà, on ne peut pas donner sous obligation, mais de leur cœur, ils veulent donner, ils veulent se priver. Il n'y a pas de problème. C'est volontaire. Ils le font de tout leur cœur. Mais il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas d'obligation. Et ça s'applique, que ce soit ma tante, la grand-mère, la belle-mère ou le pasteur. Aussi, oui. À aucun moment, on doit mettre une obligation sur le chrétien. Amen. Et je dirais ça autrement, le chrétien ne doit à aucun moment accepter qu'on mette une obligation sur lui, une imposition, parce que le Seigneur lui-même ne le fait pas. C'est comme dire mettre la main dans la poche du chrétien, une expression. Mais en tout cas, Maman Audrey, on aurait encore aimé entendre plus. Ah oui, c'est très intéressant. Parce que je sens qu'il y a encore plus à développer, mais malheureusement, le temps nous est compté et on va passer au mot de la fin. Écoute, je crois qu'il faut retourner à la base, il faut retourner aux Écritures, il faut retourner à ce que le Seigneur a planifié pour nos vies,
Parce que si on va continuer à suivre la culture, on va continuer à suivre les man-made things, ces choses faites par les hommes, on va se mettre des fardeaux inutiles. Et le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, ben, déposez vos fardeaux. Je vais prendre vos fardeaux. Et si on retourne dans la parole de Dieu, on va se trouver dans des situations qui ne sont plus les mêmes. On va ne plus se retrouver dans des situations qu'on n'a pas besoin de se retrouver et on va pouvoir servir le Seigneur dans la joie, dans la paix, dans l'intégrité, dans nos finances et glorifier Jésus avec même les richesses injustes qui sont les euros, les CFA et peu importe ce que c'est. Voilà, merci Maman Audrey. En tout cas, c'était très riche. Le sujet, je crois, mérite une deuxième session. Passionnant, je suis d'accord. Et je sens que Maman Audrey a encore beaucoup de choses à nous dire. Mais en tout cas, merci pour ce partage. Merci Maman Janine et merci Magali pour cette enquête et ces recherches. Merci à toutes celles qui nous suivent fidèlement au poste. Et en tout cas, je suis sûre que vous avez été bénis, éclairés, édifiés par ce partage. Écrivez-nous si vous avez quoi que ce soit comme question. Maman Audrey se fera le plaisir de nous répondre. Et en tout cas, d'ici là, je vous dis à très très bientôt et vive Malaika.